Et si tu repenses justement à il y a 3 mois, la situation dans laquelle tu étais, tes ressentis, l'état voilà, dans lequel toi tu étais, quel mot tu mets sur ce chemin que tu as fait entre cette étape, cette situation dans laquelle tu étais et là où tu es aujourd'hui? Je pense que, comme je te disais, je pense que j'ai appris à voir l'équitation différemment. Mhm. Sur ce que c'est que ne serait-ce que travailler avec un cheval. Tu vois, je ressortais les objectifs et effectivement, il y avait pas mal d'éléments sur absolument des points spécifiques de reprise de dressage et tout. Et en fait, maintenant, ça fait plus partie de mes priorités. Tous les objectifs à court terme, toi, de connexion, de complicité, d'appréhension, en fait, où je suis même plus en train de me dire est-ce que là j'ai peur à cheval, c'est vraiment je suis en train de me dire bon là effectivement c'est plus ça va être l'équilibre, ça va être la mise en avant et puis voilà pas forcément faire une figure puisque je me dis de toute façon tant que j'ai pas ça en place de façon spontanée pour lui et pour moi ça sert à rien et puis que c'est des choses que je sais faire et donc ça sert à rien de focaliser dessus non plus. Là voilà c'est être plus en relation pas en connexion, mais vraiment d'être sur la même longueur d'onde d'Aikiri et moi sur ce qu'on fait et ce qu'on ressent tous les deux, quoi. Ouais. Et est-ce que tu te souviens pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi et là où tu en es aujourd'hui, est-ce que ça t'a amené soit là où tu avais envie d'aller, soit ailleurs, mais et comment tu te ressens par rapport à ça? En fait, j'ai été vraiment désemparée sur le fait qu'il n'y avait pas d'accompagnement spécifique à ma problématique, où c'était vraiment focalisé sur le cheval, alors que je savais pertinemment que le cheval était dressé, qu'il savait faire. Et qu'il n'y avait rien qui était sur moi, comment faire en sorte que je me ressente de nouveau sereine et que je puisse progresser, vraiment ce sentiment d'abandon et d'être toute seule face à ma problématique, quoi. Non. Et puis, aucune acceptation d'avoir d'intervenants extérieurs qui sont plus justement calés sur cette sensibilité, sur travail du binôme plutôt que juste du cheval. Donc voilà, un peu ce sentiment d'être toute seule à gérer mes problèmes, quoi. Et justement, le travail qu'on a fait ensemble, est-ce que ça a répondu à cette situation dans laquelle tu étais, d'être désemparée? Est-ce que ça a répondu à ça? Est-ce que ça t'a apporté le soutien, justement, le côté je suis pas toute seule? Oui. En fait, ça m'a apporté quelque chose que je pensais pas exister entre Daikiri et moi, c'est cette connexion. Puisque, voilà, comme c'est mon premier cheval et comme je te disais, en club, on parle pas du connexion avec le cheval, tu changes de cheval toutes les semaines. Et que même si, j'ai toujours aimé les animaux, hein, je vois les relations, par exemple, que j'ai avec mes chiens, mais je m'étais dit, c'est pas le genre de truc qu'on peut avoir avec un cheval. Et en fait, voilà, ça m'a fait découvrir une facette que je connaissais pas du tout, point de vue d'équitation, qui était sur cette relation entre un cheval et un être humain, alors que je m'étais dit, je sais, un cheval, c'est pas un chien. Et puis finalement, en fait, il y a vachement de similitudes, ce sentiment d'appartenance entre les deux. Et de vrais binômes plutôt que d'un binôme de travail, un binôme enfin voilà, quand il arrive, la dernière fois, il y avait plein de monde, je suis arrivée à l'écurie et je discutais avec une copine et je dis, regarde. Et puis je l'ai appelé, il a sorti la tête, il s'est tourné vers moi, il a henni et il y avait 3 autres cavaliers à côté qui étaient morts de rire et qui fait, non, mais ça, c'est que tu l'as trop habitué, il sait que tu vas lui filer une carotte. Je dis, ouais, certes. Mais en même temps, du coup, maintenant, il me reconnaît, il m'appelle et c'est super. Alors, c'est même pas le mot gratifiant, mais maintenant, voilà, ça me paraît normal. Alors, c'est quelque chose que je pensais pas du tout exister. Donc, ça m'a plutôt permis de, pas de redéfinir, mais de découvrir une autre facette et de focaliser sur des choses qui me paraissaient pas importantes et qui finalement sont plus importantes que de réussir à faire une figure de manège ou un départ au galop, quoi. Ouais. Et de me dire que finalement, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas toute seule. Et que j'ai pas forcément besoin d'avoir des gens à côté avec un objectif bien précis en tête qui correspond pas à ce que moi j'ai en tête, quoi. Ok, ça c'est précieux. Est-ce que tu as ressenti qu'à un moment il y avait eu un déclic ou un élément particulier qui a justement accéléré, on va dire, ce processus et cette transformation-là vers ta connexion? Ou est-ce que c'était plutôt pas à pas dans la continuité?
Ça peut être Alors, les deux. c'est plutôt progressif dans la continuité, mais il y a quand même eu un déclic où ce premier échange qu'on avait eu toutes les deux, et c'est là, je pense que c'est ça qui m'a fait un déclic pas sur un déclic, mais qui m'a fait penser à mince, finalement, je regarde peut-être pas les choses comme il faut. C'est quand tu m'as dit, s'il est plus calme avec toi plutôt qu'avec les autres, c'est qu'il te fait confiance. Et je crois que c'était notre tout premier échange. Et en fait, je me suis dit, mince. Et je suis arrivée à l'écurie et je l'ai plutôt tourné comme ça dans ma tête. Et comme j'ai vu qu'effectivement, il se passait quelque chose avec le cheval quand je le pensais différemment, je me suis dit, mince, finalement, je vois pas les choses. Enfin, je n'ai pas pris l'habitude de voir les choses comme il fallait. Oui. Donc, ça était plus dans ce sens-là, dans le genre, je pense qu'il va falloir que je revoie les choses différemment. Parce que là, rien qu'avec une seule phrase et du coup, un changement de position sur mon attitude et ma réflexion, ou rien que là, une seule phrase, je me suis dit, mince, effectivement, il y a un truc qui est différent. Il y a peut-être un autre côté sur lequel il faudrait que je creuse un peu plus, plutôt que celui qui est très focalisé, ciblé sur quelque chose qui, manifestement, ne correspond pas à notre évolution avec le cheval et moi, quoi. Et du coup, avec ce regard, quand je dis regard, c'est pas forcément les yeux, tu ce sens que tu utilises et qui a posé les choses ailleurs, justement, avec une autre perception. Quelle cavalière tu es devenue avec ces nouvelles perceptions? J'allais dire plus à l'écoute, mais c'est pas forcément plus à l'écoute, c'est à l'écoute différemment de ce que me montrait et me faisait comprendre le cheval. Oui. C'est changer cette perception, alors que j'ai toujours, comme je disais, moi les animaux, c'est toujours justement cette sensibilité, jamais accepté à donner un coup de stick. Enfin voilà, j'avais du mal, les sons de jambes et tout, moi ça me dépasse. Donc c'est pas trop cette compassion vis-à-vis de l'animal, mais c'est voilà de ce changement de point de vue pour évoluer dans une autre direction. Qui finalement correspond bien à mon cheval, puisqu'il n'arrête pas de me montrer qu'a priori, on est beaucoup plus en face dans cette direction-là. Alors après, comme je disais, je ne dis pas, il y a peut-être des chevaux qui le font différemment, des cavaliers aussi, mais en tout cas, entre Daikiri et moi, c'est plus cette direction-là, puisque il n'arrête pas de me prouver qu'effectivement, comme ça marche, ça fonctionne mieux que comme c'était avant, quoi. Effectivement, c'est le meilleur juge, pour le coup. Si on ne devait trouver qu'un seul juge, ce serait son propre cheval, parce que c'est lui le meilleur, justement, qui renvoie les meilleures informations, le meilleur indicateur du chemin que tu prends. Tout ça. J'ai une petite question sur l'accompagnement. Qu'est-ce que tu as préféré dans cet accompagnement? J'ai beaucoup aimé cette disponibilité sur WhatsApp, tu vois, où je pouvais effectivement te communiquer presque à l'instant T de ce que je ressentais, sans avoir forcément besoin d'un retour dans l'immédiat, puisque je savais que tu allais me donner un retour, mais de pouvoir effectivement te dire clairement, voilà ce que je ressens, là, ce qui s'est passé là, voilà ce qu'on a vécu. Puis à un moment donné, là, quand tu étais en vacances, j'étais là, ça fait 3 jours que je ne lui ai pas envoyé de message, et je me suis dit, c'est chouette parce que je savais que tu étais en vacances, donc je n'allais pas forcément avoir de réponse, et je me suis dit, je n'ai pas eu besoin de forcément t'exprimer. Tu vois, je te l'ai dit après, quand on a fait des petits cavaletti, et en fait, j'étais tellement contente de moi, je me suis dit, c'est chouette, voilà, je l'ai vécu pour moi, je l'ai pris pour moi, et je me suis dit, j'ai pas eu besoin effectivement d'absolument te le dire, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si effectivement, c'est quelque chose qui m'a bien plu de savoir que je pouvais te dire à tout moment un truc qui me correspondait pas, ou alors la fois où effectivement j'avais appris qu'il était travaillé et que du coup j'étais en larmes et que il fallait que je te le dise et que ça sorte, et que voilà, c'est un truc qui correspondait pas, qui allait pas, donc de pouvoir m'exprimer quand j'en avais besoin, quoi. Oui, et ce qui est très chouette justement pour cette petite semaine de vacances, c'est que au début, on n'a pas l'habitude de ça, on n'a pas l'habitude de poser des mots sur ce qu'on fait, sur les actions, etc. Et plus on fait, moins c'est forcément un débrief absolument, tu vois, ultra détaillé, mais simplement ça te permet d'incarner et d'ancrer en toi justement cette observation, cette analyse, cette adaptation. Et ce qui est super chouette, c'est que quand moi j'étais en vacances, donc pas disponible sur la semaine pour une réponse, tu as réussi à conserver cet automatisme en fait d'adaptation et de te dire là
j'ai plus besoin de l'écrire, si tu veux, mais parce que j'ai conscience de l'avoir ressenti, de l'avoir expérimenté. Et en fait, c'est ça vraiment que moi, je souhaite mettre en place et apprendre. C'est cet automatisme, non pas d'écriture. Si c'est l'écriture, si tu as envie de continuer l'écriture, bien sûr. Mais c'est cet automatisme en soi d'observation, de prendre le réflexe d'observer ce qui se passe pour pouvoir soit l'ajuster, le réajuster s'il y a besoin, ou le nourrir, bien sûr, dans les séances super chouettes, et dire ah ouais, ça c'est trop bien, vas-y on recommence, on en refait un peu, on félicite, on valorise, et on prend le temps après la séance de se dire ah ouais, c'était trop bien. Surtout quand moi, voilà, le responsable me disait mais arrête de réfléchir et tout, et de se dire bah là en fait je peux réfléchir autant que je veux, et que c'est en réfléchissant autant qu'on arrive à être tous les deux ancrés et clairs sur ce qu'on fait et ce qu'on met en place, quoi. Si tu devais choisir un mot pour résumer ton expérience et ton accompagnement, ce serait quoi comme mot? Ça serait, je pense, évolution. Ouais. Justement sur cette évolution, sur son mode de réflexion, sur le mode de travail que je mets en place avec Daiquiri, sur mes croyances, Oui. sur mes a priori et sur mes acquis qui n'étaient pas forcément acquis dans le bon sens. Ouais. Si tu devais pas forcément partager ton expérience, mais si tu étais face à une cavalière qui est dans la même situation que celle dans laquelle tu étais il y a 3 mois et qui se pose des questions, qui hésite, qui a envie de débloquer la situation, etc., qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis de l'accompagnement? Tu vois, si elle se posait des questions sur ça, est-ce que je tente le truc et tout? Je pense qu'il faudrait partir dans un état d'esprit d'être prêt à changer ses a priori et son mode de réflexion. Ouais, ok. De voir tout son mode de fonctionnement chamboulé et aller à l'inverse de ce qu'on essaye de nous mettre dans le crâne dans l'écurie. C'est ça, en fait, c'est d'accepter le chamboulement, je pense. Ce serait plus là-dessus. Et si tu devais te dire quelque chose à la toi d'il y a 3 mois, tu dirais quoi? Déjà, je pense que je me féliciterais d'avoir franchi le pas. Très bien. D'oser, tu vois, je partage de plus en plus sur les réseaux des choses que je lis, sur cette connexion, sur le fait que c'est le cheval au centre de la relation. Tu vois, plus de me féliciter, de laisser parler effectivement mon ressenti et mes pensées, alors qu'avant je les aurais plus tues et gardées pour moi, de peur de me prendre une réflexion à la noix, le genre peut-être d'a priori que je pouvais avoir même sur l'éthologie, alors que j'y connais rien du tout, où c'était du genre effectivement vachement dans la sensibilité du cheval, dans la compassion du cheval, et que là c'est plus d'être contente de mettre d'avoir compris que c'était plus moi sur lequel il fallait que je travaille plutôt que sur le cheval et sur son bien-être à lui, puisque la compassion envers l'animal, je l'ai toujours eu, toujours à faire attention avec tous les chevaux que j'ai eus, donc c'était pas ça qui me manquait, mais c'est plus moi d'avoir réussi à me libérer et de m'être un peu jetée dans le vide sur ce nouveau fonctionnement. Tes projections sur la suite, après tout ça, qu'est-ce que tu as envie de faire? Déjà, continuer à travailler là-dessus. Oui. Essayer pas essayer, mais rester sur mes croyances, sur mes envies, rester ferme sur mes positions vis-à-vis du cheval, ça c'est sûr. Et puis je me dis voilà, on est en train de toucher du doigt plein de petites choses. Je suis pas pressée, continuer dans ce même sens puisqu'apparemment ça nous correspond. Oui. Alors, j'ai toujours ces objectifs à long terme, des paillettes, ça c'est sûr. Mais voilà, je me dis pas ça fait 3 mois et je galope pas. En fait, je me dis ça fait 3 mois, mais effectivement, je vois les choses différemment. On a progressé, on prend notre temps et puis il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas aux paillettes à un moment donné. Il y aura des bas et des hauts, comme tout le temps, mais je sais comment maintenant gérer les bas. Super.
Et puis quand tu dis, je vais pas dire, ça fait 3 mois et on ne galope pas, moi je dis ça fait 3 mois et tu galopes. Hein. Oui, voilà. Du coup, ça t'a poussé à chercher des solutions par toi-même. C'est-à-dire que de ne pas forcément attendre que les solutions elles viennent de l'extérieur et ensuite de chercher les solutions par toi-même pour, comme tu le dis aujourd'hui, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas seule. C'est-à-dire effectivement, c'est très juste. C'est à l'image de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Je suis jamais venue te tenir l'étrier pour le montoir. Tu vois, c'est toi qui as toujours été à l'initiative et responsable de tes actions et que tu as pris vraiment cette pleine responsabilité, pas comme un poids, mais vraiment comme un guide, quoi. C'est vraiment toi qui te crée tes solutions et qui te crée ton histoire comme tu as envie de l'écrire, hein, et pas comme celui d'à côté te l'impose ou l'écrit à ta place, d'ailleurs. Oui, puis comme je dis, ça m'a permis de découvrir une autre facette que j'aurais pas forcément découvert de cette manière-là. Est-ce qu'il y a un dernier élément que tu as envie de partager, me partager ou de partager à d'autres cavalières? Non, je pense qu'on a bien vu. C'est ça. Je pense que c'est d'accepter de lâcher prise et de se jeter dans le vide, de découvrir de nouvelles choses, d'accepter que l'équitation ne se limite pas à une seule chose et que on n'est pas obligé de se contenter à un seul objectif. Qu'il y a tellement de choses à découvrir qui sont plutôt chouettes, quoi. Bien. Cool.